puisse changer ma manière de se comporter vis-à-vis de ta présence, vis-à-vis des autres. Garde-moi près de toi. Garde-moi toujours humble, Seigneur. Garde-moi, Seigneur, près de toi. Garde-moi toujours tout près de toi. Ne prends pas place dans mon cœur. Que l'orgueil ne prend pas place dans mon cœur. L'orgueil ne prend pas place dans ma vie. Même lorsque je suis débarrassé, garde-moi plus près de toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est assis sur le trône? Il règne à jamais. J'ai besoin de dire à une personne que notre Dieu, il règne à jamais. Notre papa, il règne à jamais. Notre Adonai, il règne à jamais. Là où il est, il règne à jamais. Là où il est, il siège au milieu des louanges. Là où il est, il siège au milieu de l'adoration. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Est-ce que ta manière d'acclamer Dieu peut changer les choses? Ta manière d'acclamer le Seigneur peut changer les choses. Marabaso paladega. Et la bradia la basume les dégâts. Rabashana la baya. Manda la basupe les dégâts. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pendant quelques minutes? Ce soir, c'est une soirée qui est différente des autres soirées que nous avons traversées pendant que nous avons commencé ces 21 jours. Et je voulais t'inviter dans un moment de prière avec moi. Je voulais t'inviter à un moment de prière avec moi. Écoutez, bien-aimés. Le prière qu'on fait en cellier, c'est une prière. Ce sont des prières qui changent nos vies. Ce sont des prières qui font entrer des choses, qui font changer des situations. J'ai un témoignage avant qu'on puisse commencer la prière. Maman Foi connaît. Il y a une maman qu'on prie avec lui en ligne. Elle prie avec nous en ligne alors que nous passons nos moments de prière ici. Chaque 11h, nous sommes ici dans la prière. Elle nous appelle aussi pour qu'on puisse prier pour lui. Et pendant qu'on priait pour lui, elle avait un problème, que son enfant était arrêté et le procès n'était pas encore. Les juges n'avaient pas encore donné la date exacte pour le procès. On priait, le papa même connaît. On a prié moi avec papa et maman Foi au bureau. On a prié, on a dit à Dieu, Seigneur, avant la fin de cette semaine, que les juges prononcent. L'enfant a fait déjà plus de 4 mois dans le prison. On a prié. Et c'était à partir du samedi, si je ne me trompe pas, que nous avons reçu la nouvelle que les juges ont prononcé et le procès sera poussé mercredi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
C'est pour dire à une personne que la prière qui se fait enseigner, des moments que tu traverses, des moments où tu t'es sacrifié, de dire que pendant ces 21 jours, donc, je ne manquerai même pas un jour. Pendant ces 21 jours, je serai présent. J'ai besoin de te dire que le Dieu que tu sacrifies pour venir chercher, il se sacrifie aussi pour résoudre ton problème. Alléluia. Alléluia. Alors je voulais t'inviter à prier le Seigneur avec moi. Je voulais que tu sois aussi parmi les personnes qui vont témoigner Dieu pendant et après ces 21 jours. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Je voulais que tu sois parmi ceux-là qui vont témoigner réellement le Seigneur pendant et après ces 21 jours. Et je suis convaincu que le Dieu que nous prions va nous donner le témoignage. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que toute situation compliquée que tu es en train de traverser, ce qui t'a poussé même de venir chercher Dieu pendant ces 21 jours, tu vas dire à Dieu, Seigneur, avec autorité et foi, je suis en train de changer cette situation. Je suis en train de changer ces complications. Je suis en train de changer ces difficultés, ces impossibilités à la possibilité. Tu es en train de battre tes mains, tu es en train de prier. Tu es en train de battre tes mains, tu es en train de prier. Batte tes mains, prie le Seigneur. Batte tes mains, prie le Seigneur. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de prier. Marabaso paladega. Meleka supala katezai. Rika tuzikani ala mahasupe. Mememe tekala mahasu. Marababa shagalaba. Tu es en train de battre tes mains, tu es en train de prier. Batte tes mains, prie le Seigneur. Batte tes mains, prie le Seigneur. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de prier. Tu es en train de battre tes mains. Marabasu palade. Rika sumaliadega. Reka sumeledesh. Raposu palakateza. Maraka kutele behasu. Melite zutani alamaya. Marababa shanalama. Rakaka sakalama. Marababa shanalama. Rebebebe shanalama. Tiens Seigneur, je suis en train de prier que les choses compliquées que je suis en train de traverser, des situations compliquées, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Ramashalalabaya, mais les brosos palate, mais les tezukani alabaya, Rakasupeledeka, Marababa Shanalabaya, Marakasupa, Rekakasumani Adega, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, mon Dieu qui change l'impossibilité à la possibilité, le Dieu qui change des difficultés à la facilité, Marabashalalabaya, Rekabasha. Chakalabaya. Battez-moi, prie le Seigneur. Battez-moi, prie le Seigneur. Battez-moi, prie le Seigneur. Battez-moi, prie le Seigneur. Le Dieu qui change les choses. Le Dieu qui change le cours des événements. 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 Mon Dieu. Shalala. Les brosos paladega. Maradeli alabaya. Ramashagalaba. Maraka supeledega. Marabashagalabaya. Maraka supeledega. Marabashagalaba. Mandelebe supaladega. Rabababa shagalaba. Maraka supaladega. Ibroke karabaso. Mesuzelebea. Rika tuzinelebehas. Malati telebea. Rika supaladega. Malate karabaso. Marababa shanalaba. Malaprote karabaya. Mandelebe supaladega. Malababa shanalaba. Malaprodi alabaha. Mesuzelebea.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu te soit favorable. J'aimerais que tu restes debout pendant quelques minutes. Ce soir, nous avons la joie de recevoir l'un des fils de la maison. C'est l'un des fils de la maison. Il est pasteur de l'église Emmanuel Rafa qui va commencer à Matadi. Donc c'est lui qui serait le représentant là-bas. C'est lui qui est comme le représentant de la communauté à Matadi. Le pasteur Grady Mavaka là, pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas pourquoi tu as arrêté d'acclamer. Je ne sais pas pourquoi tu as arrêté d'acclamer. On acclame les dieux des cieux. On acclame les dieux d'Israël. On acclame au Dieu. On acclame au Dieu. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux le Dieu que nous cherchons. Il est merveilleux le Dieu de ces 21 jours de prière. Il est merveilleux le Dieu de nos moments forts dans sa présence. Il est merveilleux le Dieu que tu as prié le premier jour et le Dieu que tu es venu chercher aujourd'hui. J'aimerais que tu acclames au Dieu, c'est comme si tu avais déjà reçu l'exaucement à tes prières. Je ne veux pas que tu acclames comme une personne qui est venue quémander. Non, je veux que tu acclames comme une personne qui a été déjà exaucée. L'attitude des hommes et des femmes prophétiques, ce sont des hommes et des femmes qui acclament aujourd'hui comme les autres vont acclamer le 21e jour. Toi, tu n'as pas besoin du 21e jour. Car chaque jour vaut sa peine. Chaque jour vaut sa peine. Aujourd'hui, le Dieu des cieux a décidé de faire du bien à une personne. Amen. Amen. Aide-moi à regarder ton voisin de gauche et à droite. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu, mon voisin. S'il ne s'y intéresse pas, tu regardes celui qui est derrière, tu lui dis bienvenue dans la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui a commencé ce programme depuis le premier jour. S'il est là, il peut se manifester. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc, chapitre 13. Nous allons prendre à partir du premier verset, à partir du 10e verset jusqu'au 17e verset. Luc, chapitre 13, à partir du 10e verset jusqu'au 17e verset. Est-ce que le frère qui joue au piano peut venir m'accompagner, s'il vous plaît? Luc chapitre 13, le verset 10 jusqu'au verset 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jésus enseignait dans une de synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit
lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigne de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, y a-t-il 6 jours pour travailler? Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alléluia. Amen. Nous pouvons reprendre nos places tout en acclamant la parole du Seigneur. Vous allez m'excuser, je suis un peu grippé. C'est pour moi que pendant la prédication, intimement, vous voyez sauter, comprenez-moi. Alléluia. Amen. Et j'ai dit merci aux organisateurs de ces programmes. J'ai dit merci à tout le pasteur de la communauté. J'ai dit également merci à mon père, le prophète Paul Fulgence Koussou, pour ses marques de confiance. Vous savez, participer dans ces genres de moments, pour être sélectionné, il faut vraiment que Dieu intervienne. Et dans des moments de longs moments de prière comme ça, je préfère être au début qu'être vers la fin. Parce que vers la fin, il y a eu déjà des excellents prédicateurs qui ont passé. C'était formidable en tout cas. Mais je crois qu'aujourd'hui, Dieu a une portion aussi pour toi. Alléluia. La délivrance par le prophétique. Tel est le thème de nos assises. Nous avons commencé, plusieurs personnes ont défini le prophétique. On nous a également défini ce que c'est la délivrance. Je vous épargne de définition parce que vous en avez déjà plein. Mais moi je commence mon message en disant que les 2 mots reliés dans ces thèmes, le prophétique et la délivrance, ce sont des termes qui mettent beaucoup de confusion à l'église de notre pays. Des termes qui prête beaucoup de confusion au milieu des hommes de Dieu. Parce que les uns sont pour le prophétique, les autres sont contre le prophétique. Les uns sont pour la délivrance, les autres sont contre la délivrance. Mais nous avons mélangé ces 2 tendances pour que tu puisses en bénéficier. Et mais moi je crois exactement que le prophétique peut marcher de pair avec la délivrance. Je suis de la classe de ceux qui aiment le prophétique et de ceux qui croient à la délivrance. Ce qui est bizarre est que la plupart des gens qui nient le prophétique, mais ils vivent les témoignages du prophétique. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes refusent catégoriquement la délivrance, alors que lorsqu'ils observent leur vie, ils sont en train de vivre comme dans un cercle vicieux. Ils sont en train de mener une vie où ils sont en train de vivre la routine et la répétition. Mais il est le premier à crier très haut que la délivrance ne doit pas avoir lieu dans le Nouveau Testament. Écoutez-moi, frères et sœurs. Ce programme n'est pas venu pour des gens qui sont clean. Ce programme est venu pour nous, des gens qui avons des problèmes. Si toi tu es clean, tu n'as pas de problème,
c'est ton problème. En tout cas. Nous sommes nés dans des familles où il y a des problèmes du haut jusqu'au bas. Nous sommes nés dans des familles où il y a des problèmes de gauche à droite. Nous sommes nés dans des familles où chaque jour, lorsque vous voyez un jour, c'est que vous voyez aussi un autre problème. Et si toi tu es de cette race de gens qui croient qu'ils ont des problèmes qui nécessitent la délivrance ou l'intervention de Dieu, j'aimerais te dire seulement bienvenue à ces programmes. Alléluia. Amen. Et les gens qui ignorent la délivrance, c'est parce qu'ils sont inconscients. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Écoutez-moi, frères et sœurs, le premier pas du chemin de la délivrance s'appelle la conscience. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient de ta situation, tu ne peux pas aussi croire ta délivrance. Mais quand tu deviens conscient de ta situation, c'est alors que tu te diras que ma vie, mon cas nécessite une délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même la délivrance par les prophétiques demande aussi une prise de conscience. Je crois fortement que tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que tu es conscient d'une chose qui ne marche pas dans ta vie. Tu es ici parce que tu es conscient d'une chose qui ne marche pas dans ta famille. Et le Dieu de ces 21 jours ne te laissera pas sortir comme ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Cela peut être dû, la délivrance par les prophétiques peut être dit par une personne. Parce que lorsqu'on parle du prophétique, il peut y arriver qu'un homme de Dieu prophétise pour toi. Mais il est aussi possible que si toi tu n'as pas de prophétie personnelle, mais il y a une autre forme de prophétie qu'on appelle la parole de Dieu. Dieu peut passer par un prophète pour t'amener à une délivrance. Dieu peut aussi passer par sa parole pour t'amener à atteindre ta délivrance. Croyez-moi, frères et sœurs, la parole de Dieu reste la plus grande, la plus forte, la plus précise et la plus exceptionnelle prophétie de la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'as pas de prophétie personnelle, tu te dis la délivrance par les prophétiques, mais moi on n'a pas prophétisé sur moi. Nous avons la parole de Dieu qui est une prophétie pour tous ceux qui croient. Si le prophète te rate par une parole de connaissance, j'aimerais que la parole de Dieu ne te rate pas ce soir. Amen. Ah, je croyais que tu vas dire amen plus que ton voisin. Amen. Que la taille de ton amen détermine la taille de ta délivrance. Yes. Alléluia. Amen. Je parlais de la conscience. Celui qui est conscient ne combat pas comme tout le monde. Le prophétique nous oriente. Et lorsque nous avons la conscience, nous allons prier avec précision. Mais quand tu ne sais pas ce que tu es en train de traverser, tu vas commencer à tâtonner par tes prières. Alléluia. Amen. Je ne dis pas non plus que le prophétique est l'unique chemin que la délivrance peut prendre. La délivrance peut prendre plusieurs autres chemins. Mais le prophétique est le chemin le plus grand et le plus éclairé que la délivrance peut prendre. Il y a ceux-là qui ont été délivrés sans pourtant passer par les prophétiques. Mais il y a
aussi ceux qui ont été délivrés parce qu'ils sont passés par le prophète. Pourquoi? Parce que la précision du prophétique permet à ce que la délivrance soit effective. Alléluia. Amen. Et dans les prophétiques, c'est Dieu qui localise l'homme. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir. Lorsque l'Éternel te localise, le diable doit te délocaliser. Parce qu'avant tout, tu étais d'abord la cible de Dieu avant de devenir la cible du diable. Si tu crois que ta famille est ciblée par le diable, moi je t'annonce que Dieu est le premier à pouvoir te cibler. Tu as été ciblé par Dieu avant que tu ne viennes sur terre. Et comme l'Éternel t'avait ciblé, Dieu prendra ses responsabilités de pouvoir te délivrer. Je prie que tout ce qui a été livré par les diables soit délivré dans le nom de Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été livré par les diables. Amen. Est-ce que c'est ta vie? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est ton travail? Les détails ne m'importent peu ce soir. Tout ce que je sais est que tout ce qui a été livré par le diable, l'Éternel va le délivrer ce soir. Alléluia. Amen. Nous venons de lire un texte dans le livre de Luc. La Bible est en train de parler d'une femme qui était courbée pendant 18 ans. La Bible dit cette femme, il est venu au synagogue, là où Jésus était en train d'enseigner. Et Jésus, quand il a vu cette femme, Jésus a appelé cette femme. Et il a prié pour cette femme. Et la femme a été délivrée. La Bible dit encore, il a eu beaucoup d'autres soulèvements. Les gens disaient, c'est le jour du sabbat, pourquoi tu dois opérer le miracle le jour du sabbat? Notre Dieu, il est Dieu. Il n'a pas de jour spécial pour opérer le miracle. Écoutez-moi, frères et sœurs. Lorsque l'Éternel te donne la capacité de voir un jour, c'est que ce jour devient spécial pour toi. J'annonce à quelqu'un un mardi spécial aujourd'hui. Amen. Le 17 sera gravé dans ta tête parce que ça sera un mardi spécial. Amen. Un mardi de visitation et un mardi de miracle. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a guéri cette femme. La Bible dit elle était infirme pendant 18 ans. Et Jésus avait vu derrière son infirmité le démon. Le fait que Jésus voie le démon derrière l'infirmité d'une femme, cela nous pousse à croire que son infirmité n'était pas seulement physique. La source de son infirmité, c'était une source spirituelle. Frères et sœurs, on ne combat pas le combat spirituel par le physique. Alléluia. Amen. Les boycotts spirituels de ta famille seront combattus par la prière. Amen. Alléluia. Yes. Jésus a décelé le problème spirituel que cette femme avait. Comme pour dire que derrière chaque difficulté se cache un démon aussi. Derrière chaque maladie souffrante se cache aussi un esprit maléfique. Mais aujourd'hui, l'esprit maléfique qui se cache derrière ta situation te laissera dans le nom de Jésus. Amen. Ah, j'aimerais recevoir la main des gens qui se sentent déjà libres. Amen. Avec Jésus, on n'attend pas la fin de la prière pour devenir libre. Yes. Lorsqu'on voit Jésus, on commence à sentir les effets de la libéralité. Que la liberté te localise ce soir. Amen. Que la liberté localise ta famille ce soir. Amen. Écoutez
Cette femme était infirme. Mwasi wana za moto ya bokono. Et il n'était pas seulement infirme sur le point physique. Yazaleka na bokono te na ndenga nzoto. Il avait les dos courbés. Azali mokongo egumbama. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il a vu le démon, lorsqu'il a vu que Satan avait lié cette femme, Wana Yesu atali amoni mwasi wana ete diabulu akangaki ye. il nous a révélé que son infirmité était aussi spirituelle. Alakisi biso ete pasi na ezalaki na molimo. Il y a beaucoup de gens à l'église. Eza na bato ebele na ecclesia. Il y a beaucoup de gens dans nos familles Eza na bato ebele na mabota. qui souffrent de l'infirmité. O bazonyokama na Et bapasi. c'est pour ça que tu regardes dans ta famille, tu dis dans ma famille, il n'y a personne qui a le charme. Otali ete olobi na libota na ngeza moto te asa na kunki. Mais dans ta famille, il y a des infirmes financiers. Eza na bato baza na pasi ya mbongo. L'infirmité peut être spirituelle. Bongo maladi ekoki kozala na molimo. L'infirmité peut être financièrement. Ekoki kozala pe na mbongo. L'infirmité peut aussi être professionnellement. Ekoki kozala pe na ndenga kosala. C'est-à-dire dans ta profession, tu es en train de souffrir de l'infirmité. Elingi koloba ete na mosala na yo ozonyokama. Dans ton travail, tu es en train de souffrir de l'infirmité. Na mosala na yo ozonyokama. Dans ta vie spirituelle, tu es en train de souffrir de l'infirmité. Na bomo na yo molimo ozonyokama. Écoutez-moi, le caractéristique des hommes et des femmes infirmes. Yoka lolenga basi pe mibalo ya pasi. La Bible dit que cette femme n'était pas infirme de pied. Biblie lobi ete mwasi wana azali na pasi te ya makolo. Mais il était courbé, il avait les dos courbés. Ye azali mokongo egumbama. Comme pour dire, lorsque tu regardes le commencement, tu regardes ses pieds sont intacts. Soki otali ye boye otali makolo eza malamu. Quand tu commences à monter, son corps est intact. Ntango bandi komata okomona ete nzoto ne eza malamu. Mais arrivé à un moment, à un niveau, son corps commence à se courber. Na ntango komi esika moko moni ete mokongo ne bayi kogumbama. Il y a des gens qui ont commencé leur carrière professionnelle intacte. Eza na bato babanda mosala na bango Mais malamu. à un moment, leur carrière professionnelle a commencé à se courber. Na ntango moko ete mokongo ebandi kogumbama. Prends ta vie, mets-les sur base de graphique. Tala bomona otala ngo na lolenga Tu kokoma. verras qu'il y a quelque part l'infirmité dans ta vie. Okomona ete na lolenge moko eza na bokono. Et la bonne nouvelle que j'ai pour ton infirmité ce soir, Sango malamu naza nango mpona yo lelo. est que ce soir tu vas rencontrer Jésus. Pokwa lelo kokutana Yesu. Ce soir tu vas rencontrer Jésus. Pokwa lelo kokutana Yesu. Cette femme était infirme, mais lorsqu'il est venu, il n'a pas rencontré les autres enseignants. Bongo mwasi azalaki na bokono ntango aya kutana na bato mosusu te. Il a rencontré l'homme qu'on appelle Jésus. Akutana moto babengi Yesu. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle de la délivrance par le prophétique, Oyebi to bazoloba ya bokango na nzela lisakoli. dans les prophétiques, Dieu utilise sa bouche pour parler au peuple. Bongo na lisako nzambe atizaka monoko na ye mpona koloba ya Mais dans libota. la délivrance, l'Éternel utilise ses mains pour agir dans la vie de ses Na enfants. bokangola minzambe atizaka maboko na ye mpona kosala. Ce soir, j'aimerais te dire, Dieu n'utilisera pas seulement sa bouche. Na pokolo na binzambe akosalaka monoko Dieu te. utilisera aussi ses mains Nzambe pour te akosalaka délivrer. maboko mpona kokangola yo. S'il faut que les mains de l'Éternel se salissent pour te délivrer, Soki esali l'Éternel maboko le mpona fera. kokangola yo akosala Peu yango. importe là où ta vie a été mise, Ata bisika bomona yo peu etiamaki. importe là où ta vie a été placée, Ata bisika bomona yo si Dieu bakobaki. n'utilise pas sa bouche, Soki nzambe esaleli maloba te. notre Dieu est capable d'utiliser ses mains. Akosalela maboko na ye. Alléluia. La Amen. deuxième des choses qu'il faut savoir pour cette femme Eloko ya mibale esengeli na yo soso mpona mwasi oyo. est que pendant 18 ans, cette femme était incapable de regarder les autres droit aux yeux. Kotala 18 ans mwasi akoki kotala baninga misusu te na miso tu boye. Lorsqu'on a les dos courbés, Ntango bomona eza ya kogumbama. il est impossible de regarder les autres droit aux yeux. Okoka kotala baninga boye te. Or, tout celui qui est incapable de regarder les hommes aux yeux, Oyo nyonso akoki kotala moto te na miso. il est considéré comme le plus faible. Aye atalami moto alemba. Alléluia. Amen. Dans la société, lorsque quelqu'un n'arrive pas à te regarder, c'est qu'il est faible par rapport à toi. Soki na mosala moto akoka kotala bato na miso boye te aza moto azomona aza na se. L'infirmité de cette femme rendait cette femme faible dans la société. Bongo bokona mwasi esalaki ete mwasi aza na se ya baninga. Pendant que les autres entraient tout droit dans les synagogues, Wana basusu bazotambola miso iyo. lui, il entrait toujours recourbé dans les synagogues. Ya bana kokotaka mokongo egumbama. Il ne pouvait pas regarder les autres droit aux yeux. Ya koka kotala basusu na miso te. Il y a des gens dont leur infirmité les a placés à un niveau de bassesse très élevé. Eza na bato mosusu bokono na bango ekitisa bango na vie ya se. L'infirmité financière t'a placé quelque part où tout le monde a commencé à te négliger dans ta famille. Bongo bokono wana esali ete moto nyonso tu abwakisa yo na libota. L'infirmité professionnelle t'a placé quelque part
où le membre de ta famille ne te considère plus. Pourquoi? Parce que noko aza infirme. Tu commences à être négligé à cause de ton infirmité. Lorsque le diable te lie spirituellement, dans la société tu deviens négligé. Alléluia. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et que le Dieu que tu es venu chercher ce soir, il est le Dieu qui va te relever. Amen. Autrefois tu ne regardais pas les gens droit aux yeux. Yes. Mais aujourd'hui le temps est venu où tu regarderas les gens droit aux yeux. Amen. Aujourd'hui l'Éternel va te rendre l'autorité que tu avais perdue. Amen. Autrefois dans la famille les gens te consultaient avant d'agir. Yes. Mais il y a un moment les gens ne te consultent plus. Ce soir l'autorité de quelqu'un sera restaurée. Amen. Ce soir l'autorité d'une personne sera restaurée. Amen. Ce soir la force d'agir de quelqu'un sera restaurée. Amen. Si tu me crois, dis un bon amen. Amen. Alléluia. La troisième des choses qu'il faut savoir sur cette femme est que lui, son infirmité était aussi physique. Mais il y a beaucoup de gens à l'église. Il y a beaucoup de gens dans la société dont le diable n'est pas seulement l'auteur de leur infirmité. Ils sont devenus infirmes suite à plusieurs événements passés. Il a perdu un membre cher de la famille. Toute sa vie, la personne ne fait que pleurer la personne qui l'a perdu. Le diable peut passer par ses chemins pour te rendre infirme. Ce n'est pas seulement le diable qui vient te lier, non. Mais il y a quelques personnes qui ouvrent eux-mêmes le porte pour donner accès au diable. Il y a des gens qui ont des remords par rapport à leur vie passée. Tu avais perdu un travail. Tu as perdu le courage de chercher le travail. Le diable peut profiter de cette faiblesse pour les transformer à un lien. Mais ce que j'aime avec notre Jésus, il ne pose pas la question de savoir comment tu as été lié. Il ne pose pas la question de savoir qui t'avait lié. Lorsque je dis remarque seulement que tu as été lié, il accélère le processus de la délivrance. J'aimerais dire à quelqu'un, même si c'est toi-même qui t'es mis dans un pétrin, même si c'est toi-même qui t'es mis dans des liens, Jésus ne t'interrogera pas d'abord avant de te lier. Il viendra et il va te délier. Ce soir ta délivrance ne va pas passer par l'interview. Amen. Ce soir ta délivrance ne va pas passer par des interrogations. Amen. Jésus viendra uniquement pour agir. Et que l'Éternel se mette à agir dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Que l'Éternel se mette à agir dans le projet de quelqu'un ce soir. Amen. Que l'Éternel se mette à agir dans la famille de quelqu'un ce soir. Amen. Même si ce sont tes ancêtres, Jésus s'en fout. Amen. Même si ce sont tes parents qui t'ont lié, Jésus s'en fout. Yes. Tout ce que moi je sais est que Dieu, il viendra et il va me délivrer. Yes. Que ta délivrance soit totale à partir de ce soir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit lorsque Jésus a vu cette femme, la femme ne s'est pas présentée à Jésus. Mais c'est Jésus qui a vu la femme en premier. Écoutez-moi frères et sœurs. L'urgence de ta situation fera en sorte que les yeux de Dieu soient braqués sur toi. Yes. Parce que l'urgence de cette femme a fait en sorte que les yeux de Jésus soient braqués vers lui. Et lorsque Dieu te voit,
il agit également. Yes, Alléluia. Amen. Et ce soir, Dieu va voir quelqu'un du haut de cieux. Et l'Éternel va agir dans la vie d'une personne. Il ne m'a pas saisi, je disais l'Éternel va voir ta situation. Et il va agir dans ta situation. Si tu es pour que l'Éternel agisse dans ta situation, donne-moi un très bon amen. Amen. Alléluia. Yes. La Bible dit commence ces versets en disant ceci. Jésus était en train d'enseigner aux synagogues. Écoutez-moi frères et sœurs. Il y a deux choses dans la vie. Il y a des choses dans l'église qui peut interrompre l'enseignement ou la prédication. C'est le prophétique et la délivrance. Jésus enseignait. Mais lorsqu'il a vu un cas de délivrance, il a compris que la délivrance est plus urgente que cet enseignement. Jésus se disait, si je rate aujourd'hui la délivrance de cette femme, peut-être je ne le verrai plus. À cause de l'urgence, l'enseignement de Jésus a été interrompu. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel va interrompre plusieurs processus pour entamer ta délivrance. L'Éternel va interrompre plusieurs processus pour intervenir à ton sujet. Amen. Je vis l'Éternel interrompre le processus pour intervenir au sujet de plusieurs. Yes. Mais l'Éternel interrompt ces processus pour que toi tu sois engagé. Amen. Que le médecin qui opère ta situation est en déplacement. Il est en congé. Mais on arrête le congé du médecin pour que ton cas soit visité. Amen. Je prie à ce que les choses soient interrompues et orientées à ta faveur. Amen. Je prie à ce que ce soir que l'Éternel interrompt plusieurs autres pour intervenir à ta faveur. Yes. Soit quatre enseignements. Tout ce que l'Éternel est en train de faire dans les cieux, c'est recevoir les adorations. Mais il est capable d'arrêter de recevoir ces adorations, descendre et agir à ton sujet. Pourquoi? Parce que l'Éternel a écouté les cris de l'urgence. Et ton cri de l'urgence attirera Dieu à agir en ta faveur. Alléluia. Amen. La vie de cette femme était déformée. La vie de cette femme était informe. Pourquoi? Parce que tout le monde pouvait le remarquer dans le quartier. Maman anatambola mkongo gumba mawana. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus a donné une forme à sa vie qui était déformée. Ce soir, c'est la soirée de la mise en forme. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel va faire la mise en forme de ta vie professionnelle. L'Éternel va faire la mise en forme de tes revenus mensuels. Il y a salaire, il y a 2 chiffres, il y a 3 chiffres. L'Éternel est capable de faire la mise en forme et de te ramener dans un salaire de 4 chiffres. Amen. Tu as l'occasion de dire amen et de saisir ta parole. J'étais en train de dire au message à la subalterne, mais quand Dieu décide de faire la mise en forme de ta vie, il te fait quitter l'étape de subalterne pour te placer à la hauteur. La soirée d'aujourd'hui, Dieu va nous amener dans des hauteurs. Amen. Parce que la délivrance, ce n'est pas seulement le fait de se délier, de se délivrer de liens. Mais la délivrance, c'est aussi la nouvelle mise à jour de ta vie que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Tu as longtemps vécu une version ancienne de ta vie. Aujourd'hui, au nom de la délivrance, l'Éternel va faire la mise à jour de ta vie. Et lorsque Dieu fait la mise à jour, le pleur se transforme en larmes de joie. Amen. Lorsque Dieu fait la mise à jour de ta vie, les sujets qui te dérangeaient ne te dérangent plus jamais. Amen. Lorsque Dieu fait la mise à jour de ta vie, là où les gens ne te remarquaient pas, commencent à te remarquer. Amen. Je prie à ce que l'Éternel fasse la mise à jour de la vie d'une sœur ce soir. Yes. Que l'Éternel fasse la mise à jour de la vie d'une sœur ce soir. Yes. Aussi qu'à état par hôtel Manabakou, la mise à jour Yanzambe Libale localisé. Amen.
Alléluia. Amen. La délivrance, c'est aussi la mise à jour de l'Éternel. La délivrance, c'est aussi la mise en forme de Dieu. Il y a des gens dans leur vie, les saisies de leur vie, et sans forme. On ne sait pas te décrire. Vie nous a tellement désordre que, parce que Satan a rien à vie, on te pour attirer ordre. Amen. Lorsque le diable lit une personne, c'est pour mettre du désordre dans sa vie. Mais ce soir, tu es venu auprès de la personne qui peut faire la mise en forme de ta vie. Et cette personne, c'est celui-là qui nous délivre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus a vu cette femme. Je ne sais pas pendant 17 ans, la femme était où. 17 ans, mais ce jour-là, parce que Jésus l'avait vu au synagogue, la femme a reçu sa délivrance. Tu as bien fait d'être là ce soir dans la présence de Dieu. Si autrefois ta délivrance ne t'avait pas localisé, aujourd'hui toi tu es venu auprès de ta délivrance. Si autrefois Dieu ne t'avait pas touché, aujourd'hui c'est toi qui vas toucher l'Éternel. Je vous ai dit une fois, j'aime pas le processus mais j'aime le résultat. Parce que Jésus touchait des gens qui étaient guéris. Mais la femme a perdu son et la première à toucher Jésus et être guérie. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, le même résultat tu en trouveras. Amen. Vous aurez le même résultat. Amen. Jésus a appelé cette femme et a imposé le main. Et la femme a été guérie. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans la présence de Dieu. La Bible dit aussi une chose. C'est un petit détail que j'aime avant que nous puissions prier. La Bible dit la femme a souffert pendant 18 ans. Alors que 18 ans, c'est l'âge de sa maladie. C'est l'âge de son infirmité. Vous le savez qu'au 18 ans c'est aussi l'âge majeur. C'est-à-dire que la maladie de cette femme n'était pas une maladie mineure. Tu m'as pas compris. Je disais la maladie de cette femme n'était pas une maladie mineure. C'était une maladie majeure. L'infirmité de cette femme a atteint la maturité. Il y a des gens à l'église qui ont des problèmes qui ont déjà atteint la maturité. Il y a des gens à l'église qui ont des problèmes au plus âgés que leur âge. Il y a des gens à l'église qui ont des problèmes qui ont existé dans la famille avant leur naissance. Ce soir tu es venu auprès d'un spécialiste. Le Jésus qui résout le problème d'ordre majeur. J'aimerais te dire si le problème de l'ordre sont d'ordre mineur. Mais moi je connais que mon problème est d'ordre majeur. Et le problème d'ordre majeur, c'est seulement Jésus qui peut les guérir. C'est quoi le problème d'ordre mineur? Ce sont des maux de tête que le médecin peut te donner un paracétamol et puis tu es guéri. Mais le problème d'ordre majeur, ce sont des cancers où le médecin te dit en tout cas faut s'amber la karamakasi. Amen. Alléluia. Amen. Le médecin oublie une chose. Lorsqu'il te dit que nakana yo faut sambe la karamakasi. Bonaye eza déception. Bonaye asuki il croit qu'il te déçoit.
Mais pour notre Dieu, ce n'est pas une déception, c'est un transfert. Le temps est venu où tes problèmes vont quitter les bureaux des médecins pour être transférés au bureau de Dieu. Amen. Le temps est venu, tes problèmes doivent quitter le bureau des gens de cette terre pour être transférés au bureau de Dieu. Amen. La justice ne saura pas résoudre ces problèmes. Yes. Il y a les justes juges dans les cieux, Yes, capables de résoudre ces problèmes. Amen. Le problème d'ordre professionnel que tu es en train de traverser, le temps est venu au Batouba Lembi Babi Pena Musala Oza Mayele Oza na diplôme mais to ebite to linga kozwa ote na musala pona nini mais melanzambe si ja transfert na oloba nzambe lelo ba transférer ngapa na yo. Amen. Et ce que j'aime auprès de Dieu, lorsqu'on nous transfère auprès de Dieu, l'Éternel n'échoue pas. Yes. Dieu aime des fois les défis, Dieu aime des fois les transferts. Il est là en train de t'observer. Il attend assez que le monde puisse se transférer. Amen. Pour que lui se mette en action. Yes. Ce soir, Jésus s'élèvera. Amen. Et il se mettra en action dans la vie de quelqu'un. Amen. Ce soir, Jésus s'élèvera. Et il est en train de se mettre en action dans ta vie. Yes. Il est en train de se mettre en action dans la vie de ta famille. Yes. Parce que le problème de ta famille ne sont plus le problème que les hommes peuvent résoudre. Problème bon c'est ça qui problème théo mukongo bande on sale passe ne batinde ake na massage té. La Bible dit 18 ans. Bible le dit 18 ans. Avant di na ngombula liboso. Avant di na ngombula mibale. Si a commis à 18 ans. Problème est komeli. J'aimerais dire à quelqu'un, likambuno ate komeli ndenge nzamba tala ko komele ya likambute parce qu'il est le Dieu qui donne la solution. Amen. Même si ton problème, ton cas a déjà expiré sur cette terre, la bénédiction de Dieu n'a pas de date d'expiration. L'intervention de Dieu n'a pas de date d'expiration. L'Éternel intervient quand il veut. Yes. L'Éternel intervient quand nous l'implorons. Amen. Cette femme a vécu cela. Moi, je suis pendant 18 ans. Regarde ta vie et pose-toi la question de savoir. Likamba 18 ans, il soit intervenant. Amen. Le problème, c'est que 6 mois, 2 semaines. Mais na baillé déjà. Le problème c'est que na 1 mois to na une année mais na lembi déjà nzoto. Ce qui a résolu le problème à 18 ans et soit Jésus toute une journée à combien plus forte raison tes problèmes. Amen. En un seul claquement de doigts, notre Dieu est capable de résoudre ton problème. En un seul claquement de doigts, Dieu est capable de te délivrer et de te délier. Tu as fait combien d'années dans le misère? Ce soir, je te présente quelqu'un qui est capable de te délivrer. Je te présente quelqu'un qui est capable de te délivrer du système vicieux de ta vie. Tu l'as vécu à plusieurs reprises. Et tu restes indifférent. Alors que tu sais que toi tu as quelqu'un dans les cieux. Alors que toi tu sais que tu as un papa responsable dans les cieux. Le seul et l'unique capable de te délivrer. C'est lui-là qui s'appelle Jésus. J'aimerais aussi dire à quelqu'un. Comme je le disais, on parle de la délivrance par les prophétiques, mais il y a des gens qui se disent si tu n'as pas de prophétie personnelle, sur quoi s'accrocher pour ta délivrance? Tu as au moins une prophétie qui est la vision de cette église. Rappelle à Dieu, je suis membre d'Emmanuel Rapha. Et tu as dit que tu béniras mon pain. Écoutez-moi, chaque verset biblique est une prophétie pour une personne. Qu'on prophétise sur toi ou pas, récite le verset qui correspond à la taille de ton problème. Baninga bazwa promotion, yo zwa promotion te. Tango obondela.
Dis à Dieu, Seigneur, il a été dit à mon sujet que mon serviteur s'élèvera, il montera et il sera haut placé. Ça c'est ma prophétie à moi, Seigneur. Tu as des problèmes de combat, l'esprit des morts en train de te poursuivre. Dis à Dieu, Seigneur, il a été aussi dit à mon sujet que même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, c'est la prophétie aussi pour toi. C'est la prophétie aussi pour toi. Tu es en train de vivre les injustices continuelles. Et il n'y a personne pour s'élever à ton sujet. Rappelle à Dieu, je suis de la race des gens que tu as auprès de qui tu as dit que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera même le dernier. Ton rédempteur finira par s'élever. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas confortable lorsqu'il te regarde en train de souffrir. Mais le confort de Dieu se trouve aussi lorsqu'il s'impose à ta situation. Et ce soir, j'ai vu le Dieu rétrécir le manche de sa chemise pour intervenir à la situation de quelqu'un. Ceux qui ont la chemise, pour intervenir dans le Amen. Parce qu'il est temps où l'Éternel doit se mettre en action dans ta vie. Il est temps où l'Éternel doit se mettre en mouvement dans ta vie. Cette femme courbée n'avait pas de prophétie personnelle. Personne n'avait prophétisé sur elle. Lorsqu'on est venu réprimander Jésus, on a dit à Jésus que c'est les sabbats, tu ne pouvais pas opérer le miracle. Jésus a ajouté dans la Bible un vocable qui n'existait pas. Jésus a donné à cette femme la prophétie que la femme n'avait pas. Jésus a répondu les autres sacrificateurs. Après avoir donné le parabole de l'élevage et tout. Jésus a dit cette femme est aussi la fille d'Abraham. Parce qu'avant dans la Bible on ne parlait pas de fille d'Abraham. C'est pour la première fois dans la Bible on a parlé de fille d'Abraham. C'est-à-dire Jésus a collé à cette femme une prophétie pour que la femme reçoive sa délivrance. Jésus a introduit la femme dans l'alliance d'Abraham pour que la femme vive sa délivrance. Que tu ailles de l'alliance ou pas, ce soir je t'introduis dans l'alliance de cette église pour que tu reçoives ta délivrance. Ce soir je t'introduis à l'alliance de cette église. Ce soir je t'introduis à l'alliance de mon père prophète Fulgence Koussou. Lorsqu'on est introduit à l'alliance du prophète, le prophétique devient notre quotidien et la délivrance devient notre vie. Jésus a introduit cette femme en tant que fille d'Abraham. Parce que le diable ne pouvait pas lier en captivité pendant longtemps la fille d'Abraham. Dans la délivrance de cette femme, on s'est résidé juste du fait qu'elle est devenue la fille d'Abraham. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va introduire un nouveau vocabulaire dans l'histoire de ta vie. Tu n'as pas compris. Ta vie est faite de plusieurs vocabulaires que tu fais la routine de même vocabulaire. Mais aujourd'hui l'Éternel va introduire un nouveau vocabulaire dans ta vie. J'aimerais annoncer à une personne qualificatif. Autrefois tu étais appelé malheureux.
Mais aujourd'hui, l'Éternel va décider qu'on t'appelle heureux. Autrefois, tu étais pleureuse. Mais le vocable va changer ce soir. La pleuresse va devenir l'heureuse. La pleuresse va devenir la joyeuse. Je t'introduis dans des nouveaux vocables que tu n'avais pas eu dans ta vie. Amen. Je t'introduis dans des nouveaux vocables que tu n'avais pas eu dans ta vie. Amen. Ce soir. Yes. Jésus a ajouté un nouveau vocable dans la vie de cette femme. Autrefois, les gens l'appelaient la femme infirme courbée. Mais aujourd'hui, on peut l'appeler la fille d'Abraham. Le vocable de Dieu a redressé les dos de la femme qui était courbée. Ne savez-vous pas que la délivrance c'est aussi le redressement? La délivrance c'est aussi le redressement. Ce soir c'est une soirée de redressement. L'Éternel va redresser tout ce qui était courbé dans ta vie. Le finance qui a été courbé sera redressé par Dieu. Les possibilités qui ont été courbées sera redressées par Dieu. La vie professionnelle qui a été courbée sera redressée par Dieu. Tout ce qui n'était pas courbé, tout ce qui était courbé, l'Éternel va le redresser cette fois. Tout ce qui était courbé dans ta vie, l'Éternel va le redresser ce soir. Et tu sortiras ce soir avec un nouveau vocabulaire prophétique. Le vocabulaire que tu auras, ça ne sera pas n'importe quel vocabulaire. Mais ça sera un vocabulaire prophétique. J'aimerais dire à quelqu'un, ta bénédiction, la bénédiction que Dieu va te donner, la taille de ta délivrance, tu manqueras de mots en français pour l'exprimer. Tu diras aux gens, la délivrance ne suffit pas pour faire vivre, pour vous dire ce que j'ai subi. La liberté ne suffit pas pour vous faire dire ce que j'ai subi de Dieu. Parce que ta délivrance sera plus grand que le mot des dictionnaires. Les gens chercheront des mots pour donner ton témoignage. En français, ils ne trouveront pas. Ils vont faire recours en anglais. Et l'anglais leur dira que moi aussi je suis limité. Ils feront recours en Kikongo et en Swahili. Le Kikongo dira que nous aussi nous sommes limités. Et ils feront recours à la langue de cieux. La taille de ta délivrance, le mot de ton témoignage, le mot sera que le rato zamabra dégagé à mal la sauce. Parce que les langues de cette terre ne seront pas à la taille de décrire cela. Kofungwa manayo et parlissez bateau en langue dans le nom de Jésus. Amen. Mutotali pele siko uti atali le siko komi. Akoki on bate Dieu merveilleux amoni amukie. Akoki on bate nzamba kumba mamoni amukie. Tanga talika fina oye mo bandi rabaza yama sepra de kayaba. Izanta ema sola basi. E kanalia safadeba. Shondali kasayama là-bas. Le ciel va emprunter à la terre de mots. L'Éternel va emprunter aux hommes le mot pour décrire la taille de ce qu'il va faire avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit le miracle était le jour du sabbat. On a dit à Jésus, on a dit à la foule, venez du lundi à n'importe quel jour, vous allez obtenir votre miracle. Mais les jours du sabbat, vous ne pouvez pas obtenir le miracle. Il y a des gens dans leur famille où pour eux, le jour du sabbat, c'est le Congo. Amen.
Tu ne peux pas obtenir ta délivrance aussi longtemps que tu es au Congo. Parce que ta famille l'a décidé comme ça. Il y a des gens où le jour du sabbat pour eux c'est la maison de parents. Où tu ne peux pas obtenir ta délivrance aussi longtemps que tu es dans la maison de parents. L'Éternel, notre Dieu, le Dieu qui te délivre, ne regarde pas les quand, les comment et les où. Écoutez-moi, ta délivrance ne dépend pas du visa que tu dois prendre. Ta délivrance dépend de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras le premier, la première personne à Congo à ta famille. Tu seras la première personne à pouvoir progresser dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Vous savez qu'il y a des délivrances qui font de toi le précurseur dans ta famille. Il y a certaines délivrances qui feront de toi le précurseur dans ta famille. À cause de la délivrance, tu fais ce que tes parents n'ont pas fait. À cause de la délivrance, tu atteins un niveau dans la famille où tu deviens la légende de la famille. J'aimerais dire à une légende qui était liée. Tu seras délié et tu resteras la légende de la famille aura comme témoignage ta vie. Amen. La famille aura comme témoignage ce que Dieu va faire avec toi. Amen. La famille aura comme témoignage la main de Dieu dans ta vie. Amen. La délivrance va faire sortir de ta famille du néant. Yes. Ma famille nous souhaite comme un niveau il y a noyé oyo. Famille mobimba bazarata na mutute o asala razwara $100. Mais l'Éternel s'il décide de te délier. Il fait en sorte qu'au-delà de ce qui a été dit dans le monde des ténèbres, que tu vives également ce qui est dit dans le monde des cieux. On a interdit à Jésus de faire le miracle le sabbat. Il ne savait pas que la délivrance de cette femme était une nouvelle porte et un autre couloir que l'Éternel voulait mettre sur terre. Autrefois, la loi interdisait la délivrance du sabbat, la guérison du sabbat. Mais Jésus a frayé un autre chemin pour la guérison du sabbat. Le temps est venu où tu entreras avec confort dans les zones de t'interdit de ta famille. Amen. Toi tu entreras avec confort dans le nom de Jésus. Amen. Le temps est venu. La personne qui est en train de te bloquer dans le pas, mais tu entres, on te reçoit comme un roi. Yes. Même le camp adverse, même l'ennemi doit te recevoir comme un roi à cause de la taille de ta délivrance. Amen. Et Jésus, pour clore à ces débats, il est arrivé un jour. Je crois que la manière dont on a interpellé Jésus avait aussi dérangé le cœur de Jésus toute sa vie. Jésus a dit on doit arrêter directement avec la loi de la guérison le sabbat. On doit arrêter avec la loi de la guérison le sabbat. La Bible dit après la mort de Jésus, c'était à l'entrée du sabbat. C'était à l'entrée du sabbat que Jésus a rendu là. C'est-à-dire Jésus est parti aussi négocier avec la loi du sabbat. En disant au sabbat, tu ne peux pas retenir les autres à cause de ta loi. Tu ne peux pas retenir les autres à cause de ta loi. De la même manière que Jésus va aussi parler aux lois de ta famille. En disant j'ai un enfant quelque part, toi tu ne peux pas le retenir. Toi tu ne peux pas le bloquer. J'aimerais parler au chômage. Chômage, écoute ma voix. Tu ne peux pas retenir les enfants d'Emmanuel Rafa. Parce qu'ils ne sont pas tes esclaves. Ce sont le fils et le fils d'Abraham. Ce sont le fils et le fils de Dieu. J'aimerais dire à la pauvreté,
Yo mobola yoka. Pauvreté, tu ne peux pas retenir mon frère ou ma soeur. Yoka okoko kanga mwasi to mwana na ngai te. Parce que mon frère ou ma soeur n'est pas ta cible. Po ete bango baza oyo esengeli te. Ils sont des cibles de Dieu. Bango baza oyo baza ya Nzambe. Leur Père a dit dans les cieux que l'or et l'argent l'appartiennent. Papa na bango aloba ete mbongo po wo leza ya ye. Je prophétise et je déclare dans la vie d'une personne. Amen. Que la pauvreté n'a plus sa place maintenant dans ta vie. Amen. Que la pauvreté commence à plier bagage dans ta vie maintenant. Amen. Que l'esprit des morts commence à plier bagage dans ta vie. Amen. Que le chômage commence à plier bagage dans ta vie. Amen. Abala yama yoto ebanda ko plier bagage dans ta vie. Amen. Baba la kaka na di casier na famille. Famille ezalaka mabala yaka to vanda. Au son de ma voix. Ton mariage sera un mariage honoré de tous. Amen. J'aimerais dire à une mère, ton enfant va rejoindre Nayaka Tovanda. On doit refuser le lien continuel. Et ce soir, pendant que nous serons en train de prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, les liens continuels ne doivent pas marcher avec moi. Les liens continuels ne doivent pas marcher avec ma famille. Je ne subirai pas ce que mes parents ont subi. Je ne pleurerai pas comme mes parents. Je ne me marierai pas en retard comme mes soeurs. Parce que moi, je viens avec une nouvelle loi. Je suis délivré et l'Éternel met en exercice sur cette loi. Je suis délivré et l'Éternel met en exercice sur cette loi. Je vais dire à une personne dans ce soir, fini la saison de mauvaises nouvelles dans ta vie. Appelle le nuance ya butuyo et la mais les lots, je te dis, il y a des appels de nuit qui te fera des nuits de prière en adorant et en louant le Seigneur. Amen. Les lots appellent à Kosekande Bandakokota na téléphone na yo au nom de Jésus. Amen. Je bloque les réseaux du pleur. J'active les réseaux de joie. La souffrance n'a pas mode avion. Amen. Appelle la souffrance, appelle-le l'Elisaka. Amen. Et Kokota l'Issousouté à cause de la délivrance des enfants. Amen. Et le point l'Elisa libota non nyonso, le point l'Elisa famille non nyonso. À cause de cette soirée, parce que tu es là dans la présence de Dieu, ça ne te fera plus pleurer dans le nom de Jésus. Amen. J'arrête l'hémorragie de la souffrance dans ta vie. Amen. Pourquoi tu dois toujours souffrir? Hier tu as souffert, aujourd'hui tu souffres, demain tu ne souffriras plus. Parce que l'hémorragie de la souffrance est arrêtée au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, ton cœur ne saignera plus. 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 Le maladie prisque ne frappera plus dans ta famille. Les maladies prisque ne frappera plus dans ta famille. Ensuite dispensation ya lola na makambo etali AVC na pokwa lelo. Amen. Ensuite dispensation ya lola na makambo etali cancer na pokwa lelo. Amen. Nzamba dispenser mutu moko à cause de délivrance. Yes. Tu vas rentrer, tu diras aux gens, moi je suis dispensé. Tu es dispensé de la pauvreté. Tu es dispensé du célibat. Amen. Tu es dispensé de la vie de la bassesse. Amen. Tu es dispensé de manque. Amen. Parce que la saison de l'abondance s'annonce. Yes. La saison de l'abondance s'annonce. Yes. La saison de l'abondance s'annonce. Yes. Je croyais que c'était pour toi que j'étais en train de dire ça. Amen. Que la saison de l'abondance s'annonce. Amen. Que la saison de l'abondance s'annonce. Amen. Abondance est la quantité à ma boko na yo. Amen. La quantité à milolo na yo. Na lobi abondance est la quantité à ma boko na yo. Et la chamara bazita yaba. Et kamana bazita yaba. Et tazika yama la bashanda yaba. Et proveza yaba. Et karabazita la basoka yaba. Et kalamaza yaba. Qui a fait comme moi? Au nom de Jésus. Les lots. La bengi abondance.
Lelo. Nabendi abondance. Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi. Lève-toi, bats tes mains. Lève-toi, bats tes mains. Lève-toi, tu es tenté de battre tes mains. Lève-toi, tu es tenté de battre tes mains. Je disais, beta maboko, bondela pour l'abondance, que ta prière abonde pour que l'abondance soit ton partage. Que le mot abonde dans ton cœur pour que l'abondance soit ton partage. Et Shamaraba Zakayamaraba, et Narakayama Supra Negaya, et la Satanaba Shayama, beta maboko bondela, beta maboko bondela, Ozakayamaraba. Batte tes mains, prie. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de prier. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de prier. Batte tes mains, prie le Seigneur. Batte tes mains, prie le Seigneur. Rabba Shalalabaya. Azanta libra shayama reka mazukra di Ibradi allo soparega zika yamanaba zika yamanaba ela rabazinta Reba Shanalabaya itana Mandelo soparadega ele mazukra di shayama batte mes prix Sandola seaka tu es tenté de battre tes mains. Tu es tenté de prier. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout ce qui était courbé dans ma vie, je les redresse. Tout ce qui était courbé dans ma famille, je les redresse. La situation amoureuse courbée, je les redresse. Les finances courbées, je les redresse. Batte tes mains. Tu es tenté de battre tes mains, tu es tenté de prier. Prie. Prie avec ta force. Beta maboko bondela. Ema santalia masheba baba. Raka masupra de kaya manaba. Inda reka ya manaba. Redresser en la prière. Que la prière redresse ce que le diable a courbé. Que ta prière redresse ce que le diable a courbé. Tout peut être redressé par la prière. Aïe. Batte mes prix. Tu es tenté de battre tes mains, tu es tenté de prier. Rababa Shalalabaya. Rika Sopaladega. Rebebebe Shalalabaya. Mande Kateza. Ripapato Sikarabaha. Me Shalalabaya. Rabosaka Yamarabashe. Ina Reka Yamababababashe. Ine Reka Yamarabasayama. Ekala Mama. Ena Rabazitaraba. Mandelebes. Labash. Alelelialos. Shamalabadora. Eyi Prate Kalabaha. Maledi Allahu Talali Alahasu. Melite Zutadi Alahatalamaha. Malada Labashaleleba. Enda Zaka Yamarabababash. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Dis avec moi, Lélo.
Infirmité à Vinanga. Infirmité à Vinanga. Infirmité financière. Infirmité financière. Infirmité professionnelle. Infirmité professionnelle. Ezotikanga. 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 Tamaboko infirmité tikayo. Tu ne seras plus infirme. Jamaraba. Rabashalalabaya. Riprosofalianega. Marababashalalabaya. Meleka supalianega. Marababashalalabaya. Enda rabosa ya Bate-le-pris, bate-le-pris. Ekanda rababasa ya ba. Ekana masonte infirmité tikaba boyanga. Infirmité financière tikanga. Infirmité financière tikanga. Infirmité professionnelle. Je ne serai plus infirme. Je ne serai plus infirme. Mon travail ne sera plus infirme. Mon travail ne sera plus infirme. Rapayama, payama, rapayama, payama, mamamas. Rapayama, payama, mamamas. Rapayama, ekana, mamamas. Imande reda sukayama, mamamas. Inda reta zamanaba shekayama. Inda rababa sayama. Inda reka yama. Inda rabazita nama. Inde leka yama mamamas. Mandaraba Marabo sakayama mamamas. Malabradia la bashana la ba. Melebradia la sopa. Inda rabazita nama she. Rabashana la baya. Rabos. Melebaba Shamalaba et babababas. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Mets ta main droite sur ta tête. Je prie à ce que les choses qui ne marchaient pas, les choses qui marchaient à pas de tortue, commencent à marcher en pas de géants dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Infirmité, libère mon frère. Infirmité, libère ma soeur. Infirmité, libère la vie de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. J'étais en train de voir comme une petite fillette. La fillette était en train de suivre comme une autre jeune fille. Azolanda mwana mususu wa mwasi. Et la fillette que j'étais en train de voir pouvait avoir 3 à 4 ans. Mwana wa muke nazomona okikoza na 3 ans ou 4 ans. Je ne sais pas si la personne que la fillette était en train de suivre, c'était sa maman ou c'était un membre de sa famille. Et subitement, je pouvais entendre clairement la personne que la fillette était en train de suivre appeler la fillette par son nom. Cette personne pouvait dire d'une très forte voix, Juliana, reste là. Juliana, Juliana. Ça doit être une fillette de 3 à 4 ans. C'est dans la famille de qui? Juliana. Une petite fillette de 3 à 4 ans. Juliana. J'étais en train de voir quelque chose pour cette famille. Juliana. Rasamanderabash. Juliana, une petite fillette. Juliana. Genre tu élèves ta main parce que tu connais Juliana ou tu pries. De 3 à 4 ans. Non, c'est pas elle. Juliana dont je suis en train de voir doit être l'homo de quelqu'un aussi dans cette même famille. Bongo Juliano nazomona zandoi ya moto ana kana libota. Azandoi ya moto moko na libota. Dans la même famille en question. Kana libota wana. Dans la même famille, Juliana en question doit être l'homo de quelqu'un dans la même famille.
na libota wana azando ya moto moko Ela Sakaya Mande. ela basha Le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux. zambalo Shamala Bazita la Bash. shata la bahasi Juliana doit être, en fait, dans cette famille, se trouve aussi une personne, na libota wana eza pe na moto moko dans la même famille, je ne sais pas Juliana en question, c'est exactement ce que je suis en train de voir. Dans la même famille, doit se trouver une personne qui doit s'appeler aussi comme Julienne. Et à partir de ce nom Julienne qu'on a donné à cette petite fille, le nom de Juliana. na libota wana pe eza moto moko komone Julienne Julienne. Marabazita la Bash. Voilà, je vois encore clairement que dans cette même famille, il y a aussi quelqu'un qui est comme dans les politiques, qui va postuler aussi cette année. na libota wana nazomona pe moto moko aza na makambo ya politique esengeli na ye kutu akozala pe député mbula oyo Doit postuler, la personne doit postuler. Et la personne qui doit postuler doit également être le fils de Julienne. Avance ma soeur. Tu connais qui donc? Tu connais Juliana? Tu connais Tu connais Juliana? C'était dans ta famille. Et Julienne, c'est qui? C'est ta maman qui s'appelle Julienne. En fait, le problème, ce n'était même pas Juliana. likambo oyo ezalaki Juliana te Donc la vision, c'est que j'étais en train de voir, c'était comme si le problème devait arriver à Julienne. likambo esengelaki ekomela Julienne Julienne doit s'appeler aussi Kazadi. Vous aussi, vous êtes dans la famille, maman. Julienne doit s'appeler Kazadi. Elle ne prie pas avec nous. Elle ne prie pas ici. En fait, j'étais en train de voir Julienne appelée aussi Kazadi, comme dans une chaise roulante. exactement Je voyais comme dans une chaise roulante. Et le diable avait tellement planifié des choses pour que Julienne ne marche plus. amen avance papa tu vois bien Mais je vois le plan de l'ennemi être déjoué à cause de ces 21 jours de prière. amen Mais pas seulement à cause de ces 21 jours de prière. Les sobras des vaches. Je pouvais entendre clairement la prière d'une personne faite dans le passé. La personne doit s'appeler Marcel. amen Et quand je dis dans le passé Marcel c'est quelqu'un qui ne doit pas être vivant. Mais quand je dis Marcel, je vois également Marcel tenir un micro comme moi. Il faisait quoi? Il était pasteur. Parce que la chose qui est en train de combattre, vouloir combattre Julienne Kazadi. likambo ezobundisa Julienne Kazadi Julienne, la chose qui est en train de combattre Julienne Kazadi est aussi contrecarrée par la prière, par une prière que Marcel avait fait dans le passé. Et en voyant Marcel, je vois également l'image. Marcel aussi est louba comme Julienne. Je vois l'image comme d'un léopard. Il y a des gens qui parlent Chiluba ici. Il y a des gens qui connaissent Chiluba. Léopard en Chiluba, c'est quoi? Kachama. Ça vous dit quoi, Kachama? C'est votre nom de famille. Je voyais Marcel et puis à côté de Marcel, il y avait un léopard. Et l'Éternel me disait, cherche des léopards. vois papa vois Mes abras des vaches. fils du père Je vous reviens, ne partez pas encore. Je vous reviens, ne partez pas encore. Il y avait un frère derrière là-bas. Je voyais un frère derrière là-bas. Non. Quelque part derrière, je voyais un frère que je vis pendant que j'étais en train de prêcher. J'étais en train de voir quelque chose sur ce frère. Le frère qui était devant moi hier, qui priait à genoux.
Je pense, le frère Terry. Frère, balancez votre main. Alors que hier, j'avais vu une vision pour vous, mais aujourd'hui, je vous ai vu aussi quelque part là derrière. Je vous voyais en train de prier, mais pendant que vous étiez en train de battre le main, les calebasses s'éclataient. Et l'Éternel me disait, il y avait comme un système dans la famille où le fût de plusieurs personnes était mis dans des calebasses. Il y avait vraiment beaucoup de calebasses. Vous étiez en train de prier. Si vous frappez le main, il y a des calebasses qui étaient en train de s'éclater. Et parmi les calebasses qui étaient en train de s'éclater, il y avait aussi un calebasse où lorsque le calebasse s'est éclaté, j'ai vu un nom sortir comme Enoch. Venez s'il vous plaît. J'aimerais dire à quelqu'un que ces 21 jours ne passera pas inaperçu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que ces 21 jours ne te laissera pas assis, ne te laissera pas. Pendant que je regardais le prophète Céphas, j'ai comme vu un nom. C'est le nom d'une personne. Ça doit être le nom d'un membre de la famille d'une personne qui peut être enseignée. Je ne sais pas si c'est sa soeur ou si c'est sa cousine. Je voyais un nom. C'est comme un surnom. Ok. C'est comme Terci, on appelle aussi Tercia. Tercia. Quelque chose comme ça. Tercia. Et le Terci Tercia doit s'appeler Tété. Ok. La personne en question, qu'on appelle Terci ou Tercia, doit également s'appeler Tété. Elle a je voyais la personne se tenir la main avec un homme, un peu noir de teint. Elle est en couple, elle est mariée. La personne dont je suis en train de voir, elle est en couple, elle est mariée. Et leur mariage doit faire au moins 2 à 3 ans depuis qu'elle s'est mariée. Mais elle s'est mariée au mois de juin. Tété qui s'est mariée au mois de juin. Tété Tercia qui s'est mariée au mois de juin. Pas le mois de juin de cette année. Aujourd'hui, ça doit faire 2 ou 3 ans. Et son homme aussi est un politicien. Il est dans les choses de politique. Je peux aller même plus loin. Je pouvais voir son homme avec Jean-Pierre Bemba. Je comprends qu'il peut être membre de MLC. En entendant que vous êtes en train de réfléchir, là je continue à progresser. Je disais, dans la famille, vous avez aussi un politicien. À part la maladie de maman, j'ai vu une bonne nouvelle pour le politicien que vous avez dans la famille. La bonne nouvelle est que j'ai vu plusieurs portes être ouvertes à cause de sa candidature. Je répète ma parole. Je ne dis pas que je l'ai vu réussir aux élections. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que cette candidature a ouvert plusieurs autres portes dans sa vie. Et le politicien en question doit s'appeler aussi Mulumba. Je voyais comme des portes s'ouvrir à cause de sa candidature. Parce que je pouvais même voir que sa candidature est du côté de Tchang, de l'autre côté. C'est là qu'il va postuler. Mais vous allez lui dire ceci. Réussir ou pas aux élections, la réussite de sa vie commence à cause de ces élections. La réussite de sa vie commence à cause de ces élections. La réussite de sa vie commence à cause de ces élections. Tété, personne n'a trouvé seulement les tétés dont je suis en train de parler. Personne n'a trouvé. La sœur Rose, tu peux balancer ta main. C'était pas pendant la prière. C'était hier pendant la nuit. Que j'avais vu, moi je voyais toi. Mais l'Éternel me disait que ce n'était pas toi en fait.
Je voyais quelqu'un qui n'est pas aussi marié, mais on est en train, c'est comme si d'archiver, de précipiter de l'alliance. Et la personne que j'étais en train de voir, ça doit être normalement une personne que tu connais, parce que moi je voyais ton image, mais je me disais la sœur Rose n'est pas mariée. Dieu me dit la personne aussi n'est pas mariée, mais il y a un combat qui veut s'élever du côté du mariage pour cette personne. Et la personne doit s'appeler comme Berlita ou Belita. Berlita ou Berlita, quelque chose de ce genre. Berlita, quelque chose. Berli. Elle n'est pas mariée. Mais j'étais en train de voir un combat s'élever dans la vie de cette personne du côté du mariage. Mais pendant que je voyais ça, je me posais la question pourquoi ça se rattache à toi. C'est parce que l'Éternel était en train de me dire que le diable veut commencer d'abord ses combats dans sa vie pour que ces combats puissent descendre aussi sur toi. Je ne sais pas quel est le lien que vous avez. C'est ta soeur. Donc il y a comme un combat du côté mariage qui veut s'élever dans la famille. Et le combat là fera partie de plusieurs fiancés. Alors vous devrez déjà vous lever contre ces combats. Parce que ces combats devraient commencer dans la vie de Berli. Dans la vie de Berli. Ces combats devraient commencer dans la vie de Berli. La sœur qui est à côté de la sœur Rose. On se connaît, mais moi je te connais au nom d'Angèle. Ange. Mais bizarrement, pendant que je parlais là-bas, j'écoutais comme Atia. C'est ton poste nom. Vous pouvez venir sur moi. J'aimerais élever ma main pour la vie d'une personne. Tu seras vainqueur avant le combat de ta famille au nom de Jésus. Amen. Je t'annonce une saison où Dieu va commencer d'abord par te couronner avant que tu puisses combattre le combat que le diable a prévu pour ta vie. Yes. Je croyais que cette bonne nouvelle était pour quelqu'un. Les combats de la maladie ne va pas t'atteindre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ma maladie, ça va attention à vie nayo et que côté au nom de Jésus. Yes. Na bondeli que diabète et que toucher yote au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de prier pour un couple. Que le divorce ne sera pas votre partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu ne divorceras pas, peu importe le problème qui peut venir. Amen. Tu ne divorceras pas parce que le Dieu de cieux a décidé de faire des choses autrement pour ta vie. Yes. C'est lui qui croit. Il dit un bon amen et ces choses arrivent dans sa vie. Ton amen n'a pas fait accélérer les choses. Je disais, tu dis un bon amen et les choses arrivent dans ta vie. Amen. J'avais très mal le voir dans une chaise roulante. J'avais vraiment très mal le voir dans une chaise roulante. Et je crois que l'Éternel, le Dieu qui a révélé ça aujourd'hui, et le Dieu que votre Père priait avant sa mort, ne vous laissera pas ainsi. Ne vous laissera pas ainsi. Est-ce que l'Église peut lever sa main avec moi? La prière que nous allons faire pour cette famille s'accomplira également dans ta famille au nom de Jésus. J'aimerais te dire, il y a une autre dimension dans le prophétique où le message n'est pas pour toi, mais tu t'en appropries et c'est là s'accomplit dans ta vie. Exactement comme l'Éternel l'avait prévu. Est-ce que tu peux lever ta voix, commencer à prier, dire à Dieu, toutes sortes de maladies que l'Éternel n'a pas prévues, ne soient pas le partage de ta famille et de cette famille au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta voix? Seigneur, 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 cette maladie qui allait commencer par des rhumatismes atroces, Seigneur, je prie que cette maladie quitte cette famille au nom de Jésus. Que cette maladie quitte cette famille au nom de Jésus. Que cette maladie quitte cette famille au nom de Jésus. Que la maladie quitte cette famille au nom de Jésus. Je prie pour maman Julienne Kazani, là où elle est, Seigneur. Que cette maladie, mon Dieu, quitte sa vie dans le précieux nom de Jésus. Seigneur, que le diable ne l'atteigne point. Que le diable ne le voie pas. Que le diable ne le localise pas, mais qu'il soit localisé par la délivrance et la guérison de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais prier également pour mon frère, Seigneur.
Le calebasse que j'étais en train de voir s'éclater, mon Dieu. Je prie que la bonne saison s'annonce dans sa vie et dans la vie de sa famille au nom de Jésus. Seigneur, que les calebasses de finances soient éclatées dans sa vie. Que les calebasses du chômage soient éclatées dans sa vie. Que les calebasses de la soif de Dieu soient éclatées dans sa vie. Afin qu'il vive exactement et avec précision ta bonne main. Dans le nom de Jésus. Je lève ma main et je déclare sur ta vie. Merci, vous pouvez vous reprendre votre place. Je lève ma main et je déclare pour ta vie que tu vives l'accomplissement de toutes les prophéties données en ces lieux dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vienne avec l'exaucement et l'accomplissement. Si tu le crois, est-ce que tu peux battre tes mains en disant à Dieu, je vivrai l'accomplissement de mes prophéties. Que l'Éternel utilise ta vie comme un cobaye pour le miracle. Que l'Éternel t'utilise comme un témoin pour le miracle. Que l'Éternel t'utilise comme un témoin pour le miracle. Oh, dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux mieux le faire? Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, 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 acclame. Acclame. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux honorer la grâce qui nous a visités? Est-ce que tu peux honorer la grâce qui nous a prêché? Est-ce que tu peux honorer la grâce qui nous a fait du bien? De la même manière que tu acclames, que Dieu te bénisse. De la même manière que tu acclames, que les paroles qui ont été prêchées du haut de cet autel s'attachent de ta vie. Des paroles prophétiques qui ont été libérées du haut de cet autel s'attachent de ta vie. De la même manière tu acclames pour le Seigneur. Écoute, j'ai une bonne nouvelle de t'annoncer ce soir. Tu sais, lorsque Africell a commencé, il y avait, l'Africell s'appelait seulement Entre Africell. Si tu appelles un autre numéro, on va te dire que le numéro que tu veux appeler est hors ligne. Le numéro est disponible, ou le téléphone est disponible, mais le numéro que tu veux utiliser ne peut pas appeler d'autres numéros. Est-ce que tu peux balancer ta main? Je prie au nom de Jésus, tout numéro de la sorcellerie, qui localisera tes numéros, ton numéro sera soit éteint. Je prie au nom de Jésus, tout numéro de chômage qui localisera ton numéro sera soit éteint. Le diable n'arrivera pas réellement à localiser ton numéro. Le diable n'arrivera pas réellement à te localiser là où tu es. Tout mec qui se lèvera, ta main sera toujours au-dessus. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que Dieu soit béni. Celui qui nous a bénis, c'est le fils de la maison. Donc, si tu es à Matadi, tu seras avec cette grâce. Tu es à Matadi, tu nous suis. Donc, tu seras avec cette grâce à Matadi. Donc c'est le fils de la maison, c'est quelqu'un qui a la grâce de notre Père. Donc Dieu nous a fait grâce. Dans cette église, nous sommes dans l'école des prophètes Fulgence Cousse. Au point où Dieu nous a fait grâce de bénéficier de sa grâce. Donc il n'est pas seulement un prophète, mais il est aussi le faiseur des prophètes. Alléluia. Alléluia. Il est aussi le faiseur. Tu sais, c'est tellement bon lorsque le Père a cette grâce et cette grâce coule aussi dans la vie des enfants. Ça fait tellement du bien. Et ce qui fait du bien dans cette église, ce n'est pas seulement le fait de prophétiser, mais le bien de cette église, c'est le fait de l'accomplissement. C'est lorsque la prophétie est annoncée et après un temps, on vit les accomplissements de ce qu'on a dit. Alléluia.
Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, tout ce que Dieu a dit sur toi, tu le verras s'accomplir en taille et détail. Alléluia. Est-ce que tu peux préparer ton offrande rapidement? Tu prépares ton offrande. Éternel Dieu de la Bible, Seigneur, agrée ces offrandes. Accepte ces offrandes. Que ces offrandes soient agréées, que ces offrandes soient acceptées par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux avancer rapidement, tu peux avancer. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Tu peux rapidement avancer. Si vous pouvez m'amener un panier. Protocole, protocole. Dans ce panier, nous allons bénir la vie de l'orateur qui nous a prêché ce soir. Ce soir, il nous vient de Matadi. C'est un fils de la maison. Nous voulons que tu le bénisses. De la même manière, il est une bénédiction pour toi. De la même manière, aussi toi, tu sois une bénédiction pour lui. Tu peux balancer seulement ta main. Je vais avancer là où tu es. Tu balances seulement ta main. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux balancer ta main, je vais avancer là où tu es. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux acclamer Dieu? Par l'orientation de Dieu, par les prophètes, le dimanche passé, Daddy a remis les enveloppes. Si tu es là et que tu as amené ton enveloppe, tu peux avancer. Tu es là, tu as amené ton enveloppe, tu peux avancer. Si tu n'as pas amené ton enveloppe, l'église va récupérer ça ce dimanche à la fin de culte. Donc, pendant le culte, l'église va récupérer les enveloppes que Daddy nous avait remis. Si tu es là, tu as mené l'enveloppe, tu peux avancer. Ou si tu n'as pas encore pris l'enveloppe, par l'orientation de Dieu, Dieu a mis à cœur par son serviteur de donner le chiffre 7. Le chiffre 7, $7, 7 000 francs, $70, 70 000 francs, $700, 700 000 francs, 700 millions de francs congolais, tout ce que tu peux avoir lié avec 7. Donc, tu prends l'enveloppe et à la fin, le prophète va prier pour tout le monde et on va bénéficier de cette prière. Alléluia. Alléluia. Demain, nous sommes ici à partir de 16h. Demain, nous sommes ici à partir de 16h. Demain, nous avons une grâce qui va nous prêcher. C'est un prédicateur hors commun, le prophète Christian Kalala, qui va nous bénir demain. Donc demain, nous serons fortement encore bénis. Je t'invite. C'est un invité, c'est un pasteur de notre église. Nous sommes d'Emmanuel Rafa. Venez tellement avant. Dieu a fait grâce, on vient nombreux, mais on vient en retard. On vient nombreux, mais on vient en retard. Au point où nous sommes obligés que tout le monde puisse bénéficier de la parole, que l'orateur doit monter en retard.
fais l'effort. Je sais qu'on vient du travail, tout. Fais l'effort de venir ici même à 17h, tu es ici, à 17h30, tu es ici, parce que les cultes commencent déjà à partir de 16h30. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu, que Dieu soit béni? Nous allons dire à Dieu merci pour le culte, merci pour ces moments, merci pour tout. Nos mains, disons Dieu a dit merci, prions au nom de Jésus. Éternel, nous te rendons grâce pour ce culte, nous te rendons grâce pour ces moments. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, sous cet autel, sous l'onction de mon Père, je prie pour ces peuples, que ces peuples soient bénis. Laisse que ta bénédiction, Seigneur, tombe sur nos têtes, coule dans nos familles, coule aussi dans nos entreprises, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.